Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation dédiée à la compréhension des enjeux liés au marketing d'influence. Le marketing d'influence, même si vous devez sans doute en avoir entendu parler à de nombreuses reprises ces dernières années, est une discipline toute jeune qui a connu un réel essor au milieu des années 2010. C'est donc une pratique qui a explosé durant la décennie précédente, due à l'usage quasi constant des réseaux sociaux principalement. Mais avant d'aller creuser un peu plus en détail le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je me présente, je m'appelle Alissa Scholammer, je suis Social Media Manager freelance, experte en communication et je suis passionnée par les outils digitaux et les réseaux sociaux. Et pour cause, je tiens un blog et une communauté sur les réseaux sociaux pour ma propre ligne de vêtements Minicamp depuis 2015. Ce qui m'a naturellement amenée à être en charge de la présence digitale pour le compte de fabuleuses sociétés afin de créer, animer et modérer leur communauté. Cela se fait via la gestion des comptes Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn principalement. Et pour chaque mission, il s'agit surtout de fidéliser et de trouver de nouveaux clients. Aujourd'hui, je suis ravie d'apporter mon expertise à cette formation Influence Marketing, car d'une part, c'est un sujet tout à fait passionnant, et d'autre part, je pense qu'il est essentiel de nos jours de bien comprendre les enjeux de cette discipline pour savoir adapter la communication d'une marque aux enjeux actuels d'une stratégie digitale multicanale. Alors, le marketing d'influence, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout simplement le fait d'appliquer les notions marketing à la fédération d'une communauté autour d'une personnalité généralement nommée influenceur, afin qu'il influence, comme son nom l'indique littéralement, les habitudes d'achat des personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Le marketing d'influence peut également être défini par le fait d'utiliser les e-influenceurs comme vecteur d'accroissement de l'image positive d'une marque, d'un site internet ou d'un produit, afin d'espérer un retour sur investissement en termes de trafic et ou financier. On parle donc de marketing d'influence pour définir les techniques qui vont s'appuyer sur un ou plusieurs leaders pour réaliser la promotion d'un site, d'un produit ou d'un service. Ces leaders peuvent être une personnalité ou un site de référence sur une thématique donnée. Alors, il n'échappe à personne qu'aujourd'hui, le monde de l'influence marketing est au centre de toutes les attentions, car c'est une notion qui a profondément changé nos manières de consommer, mais également d'appréhender la notion de célébrité. Le monde de l'influence est généralement relié à un imaginaire de strass et de paillettes dans lequel de nombreux individus issus des jeunes générations principalement souhaitent évoluer et qui peut constituer dans certains cas un réel projet de carrière. Cependant, c'est un univers encore peu réglementé de par sa jeunesse et qui est souvent le théâtre de scandales qui ont mis en lumière la promotion de certains produits dangereux ou ne respectant pas les réglementations en vigueur. L'influence marketing est donc un domaine en pleine expansion, qui est aussi fascinant qu'intrigant et qui, bien que très jeune, renferme énormément d'opportunités pour les marques. Ce sont ces opportunités que nous allons tenter de découvrir dans cette formation en analysant les différentes typologies d'influenceurs qui existent et les possibilités de collaboration que les marques ont à disposition pour augmenter leur visibilité et consolider leur notoriété. Pour démarrer cette formation, nous allons entamer le module 1, en commençant par définir les termes principaux qui permettent de cerner la notion d'influence marketing indispensable à la compréhension de cette pratique. Ensuite, nous allons parler de l'histoire de l'influence marketing, car effectivement, on retrouve les prémices du marketing d'influence dans les années 50, et il est intéressant d'analyser les différentes formes que cette pratique a prises au fil des années jusqu'à son évolution aujourd'hui. C'est seulement après avoir fait ce premier constat étymologique et historique que nous allons lister les différents types d'influenceurs qui existent. Et puis, enfin, nous allons aborder les chiffres clés et les tendances actuelles de cette pratique dans la définition d'une stratégie social media. Dans le module 2, nous allons nous intéresser à l'accroissement de la notoriété et de la visibilité d'une marque en activant les différents leviers du marketing d'influence. Dans cette section de la formation, il sera intéressant de cartographier les influenceurs grâce à des outils numériques dédiés en faisant un état des lieux général des réseaux sociaux
et en lisant les spécificités de chaque plateforme dans le cadre d'une campagne de communication d'influence. Ce premier filtrage nous permettra de faire un exercice dans le but de mobiliser un réseau d'influenceurs pour gérer l'e-réputation d'une marque. Dans le module 3, nous allons créer notre première campagne d'influence en 5 étapes principales. Et dans le module 4, nous allons nous intéresser à développer et à consolider nos relations avec les influenceurs et à gérer les prospects de marketing d'influence quotidiennement. Enfin, dans le module 5, nous allons énumérer les différents outils que nous avons à notre disposition pour analyser les retours sur investissement des campagnes d'influence ainsi que les données de performance des différents partenariats créés avec les influenceurs. Dans ce module, il y aura également une dimension légale à prendre en compte dans le cadre de nos plans de communication, ce qui va nous amener à progressivement clôturer cette formation. Alors, que pensez-vous de ce programme? Ça vous dit? Bon, de toute façon, vous êtes là, donc c'est parti. Passons aux objectifs de la formation. Selon les professionnels du marketing, 70% des consommateurs préfèrent découvrir une marque par des contenus originaux et créatifs. Et il est vrai que le dénominateur commun qui ressort dans toutes les campagnes de communication qui mobilisent des e-influenceurs, c'est la créativité. C'est une donnée essentielle à prendre en compte si vous souhaitez vous lancer ou vous améliorer dans ce domaine, car c'est le facteur qui prime. Lorsque la créativité rencontre la précision du ciblage et la cohérence avec le message et les objectifs de la marque, c'est que la campagne d'influence marketing est quasiment gagnée. En effet, les consommateurs cherchent aujourd'hui à être embarqués dans une histoire, à être divertis. Et s'ils peuvent le faire en consommant intelligemment, ils sont encore plus partants. Les campagnes de marketing d'influence qui ont le plus de succès sont celles qui arrivent à allier légèreté et dynamisme et qui arrivent à s'adapter à leur cible. Mais cela demande un peu de pratique pour parvenir à maîtriser tous les enjeux de cette nouvelle discipline du marketing en vogue. C'est la raison pour laquelle cette formation se veut à la fois pratique et théorique, en alliant subtilement l'analyse des tendances du marché et l'utilisation d'outils pratiques permettant de cartographier les acteurs du secteur et les performances des campagnes, de sorte à ce qu'à la fin de cette formation, vous ayez atteint les objectifs suivants. Tout d'abord, acquérir les notions fondamentales liées à l'influence marketing. Ensuite, cartographier les différents types d'influenceurs et les modes de partenariat possibles. Troisième objectif, créer une campagne d'influence en accord avec les objectifs de votre marque. Quatrième objectif, consolider ses relations avec son réseau d'influenceurs. Et cinquième objectif, organiser et comparer les performances des campagnes avec des outils dédiés pour améliorer l'e-réputation de votre marque. L'influence marketing, c'est l'ensemble des techniques qui tendent à user de la force de la recommandation ou de prescription des influenceurs. C'est donc en quelque sorte la capacité de créer des prescripteurs ou des ambassadeurs pour sa marque, bien qu'il demeure une définition répandue selon laquelle l'influence marketing est le fait d'inciter à une action par des messages sur les réseaux sociaux, les blogs et les plateformes. L'influence marketing est en définitive une des nouvelles formes que prend le marketing à travers l'usage des médias sociaux en cédant du levier popularité attribué à certains leaders d'opinion ou personnalités du secteur qui se sont fait un nom en partageant leurs connaissances, leurs talents ou leurs passions. Retournons un peu au sens originel des mots, en nous intéressant à l'étymologie du mot influence, pour mieux comprendre ce qu'on entend par influence marketing. Du latin médiéval influence, dérivé du latin influere, qui signifie pénétrer, se glisser, s'insinuer, se répandre. L'influence dans sa première signification, c'est l'action d'une personne, généralement lente et continue, d'une circonstance ou d'une chose qui influe sur une autre. Exemple, l'influence des déchets toxiques sur le climat, l'influence des écrans sur le développement des jeunes enfants ou encore l'influence de la publicité sur les consommateurs. Les synonymes du mot influence sont les suivants: attraction, domination, pression, voire emprise. L'influence dans sa deuxième signification, c'est aussi l'autorité, le crédit, l'ascendant reconnu d'une personne ou d'un groupe
sur un autre groupe, sur une autre personne ou sur quelque chose. Exemple, être sous l'influence de son conjoint ou avoir de l'influence dans sa circonscription. Enfin, originellement, en astronomie, l'influence, c'est l'action qu'un corps céleste exerce sur un autre ou sur un phénomène. Exemple, l'influence de la Lune sur les marées ou sur le sommeil. Par extension, l'influence désigne une puissance indéterminée à laquelle on prête une action mystérieuse sur les êtres vivants, sur la destinée humaine ou sur les choses. Par exemple, une influence occulte, l'influence des signes du zodiaque en astrologie. En somme, l'influence, c'est la capacité d'une personne ou d'un phénomène à produire un effet sur le caractère, le développement ou le comportement d'une autre personne ou d'une autre chose. On parle donc généralement en conjugaison de « avoir de l'influence sur », qui désigne le processus par lequel une personne fait adopter un point de vue à une autre. L'influence opère alors une inflexion. Celui qui aurait pensé ou agi autrement s'il n'était pas influencé se dirige dans le sens que souhaite l'influent de façon apparemment spontanée. Et pour conclure sur l'étymologie du mot influence, on peut terminer avec cette citation plutôt drôle et quelque peu véridique, c'est le moins qu'on puisse dire, de Gustave Le Bon datant de 1911 qui nous amène à réfléchir sur la question. L'influence de la mode est si puissante qu'elle nous oblige parfois à admirer des choses sans intérêt et qui sembleront même quelques années plus tard d'une extrême laideur. L'influenceur est un individu qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, peut influencer les comportements de consommation dans une thématique donnée. L'influenceur digital ou e-influenceur est un individu qui, de par son audience et de par l'influence qu'il exerce sur cette audience, a la faculté de modifier des comportements de consommation et des perceptions ressenties à l'égard d'une marque, d'un produit ou d'un service. L'audience des influenceurs digitaux est la plupart du temps acquise progressivement sur les réseaux sociaux et se mesure généralement par le nombre d'abonnés. Un influenceur, c'est une personne qui crée une audience engagée sur du long terme et qui intervient régulièrement auprès d'elle pour faire des recommandations ou donner son opinion. C'est une personne qui a une passion ou un talent à partager ou qui sait simplement fédérer autour de lui de par sa personnalité charismatique, extravertie, sympathique ou attachante. L'influenceur est la personnalité autour de laquelle s'est construite la notion de marketing d'influence, qui est le processus d'identification, de collecte d'informations, d'engagement, de soutien et d'activation des personnes qui influencent les consommateurs à chaque étape du parcours client. Cette discipline aligne marketing, relations publiques, vente, service client et produits autour d'une stratégie commune. Pour reprendre la Business and Growth Strategist Rachel Miller, le marketing d'influence est né du fait que, au lieu de communiquer auprès d'un large groupe de clients potentiels, les marques ont souhaité collaborer avec des influenceurs ayant déjà établi une relation de confiance avec leur audience cible afin de les aider à raconter leur histoire. Cela est possible grâce à la construction des relations influenceurs, qui est l'art de créer du capital social entre une marque et des experts indépendants, grâce à la création de relations fortes et de confiance, fondées sur des objectifs partagés, des valeurs communes et une authenticité sans faille selon la définition du Dr Constance Alex Brown chez Dell. En influençant les opinions et à terme les décisions d'achat de votre communauté d'acheteurs, les influenceurs donnent à votre marque un visage humain. Mais l'idée d'atteindre les acheteurs à travers ceux qui les influencent n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est l'avènement des médias sociaux et leur impact omniprésent sur nos vies. Les influenceurs font ce qu'ils ont toujours fait, mais les médias sociaux permettent deux choses. Tout d'abord, d'amplifier la portée de leurs opinions, et ensuite de trouver ces avis beaucoup plus facilement et rapidement qu'auparavant. Ceci représente à la fois une opportunité et un défi pour les marques, et pour déterminer si une personne peut avoir de l'influence sur votre marque ou votre organisation, vous devez porter un regard holistique sur l'empreinte qu'elle laisse en ligne. Chez Tracker, les équipes mesurent l'influence suivant 3 critères fondamentaux, les 3 R. Donc la portée pour le reach, la résonance pour resonance et la pertinence pour relevance.
La portée ou reach représente la taille totale de l'audience en ligne d'un influenceur sur l'ensemble des plateformes sociales, mesurée en termes de followers, d'abonnés ou encore de volume de trafic. La résonance, quant à elle, représente l'engagement de l'audience de l'influenceur avec ses contenus, mesuré par le nombre de partages, de likes, de vues, de commentaires ou de retweets. Et enfin, la pertinence ou relevance représente l'affinité contextuelle avec les domaines d'intérêt des entreprises, mesurée par le degré de correspondance entre les contenus des influenceurs et les thématiques de l'annonceur. Le processus de construction et de gestion de relations sur le long terme avec un groupe d'influenceurs sélectionnés est souvent décrit comme le CRM des marketeurs. Les programmes de gestion de la relation influenceur visent à augmenter le nombre de mentions positives d'une marque parmi les leaders d'opinion sélectionnés afin de générer de la visibilité et de la recommandation pour votre marque. Les programmes de gestion de la relation influenceur performants visent à construire des relations continues et collaboratives avec des influenceurs pertinents et à faciliter la co-création de contenu. Pour fonctionner, il doit s'agir d'un partenariat selon la définition de Kirk Crenshaw de l'outil Tracker, une plateforme de gestion marketing d'influence basée sur les données. Que ce soit en B2B ou en B2C, les organisations marketing ne bénéficient pas de la confiance des personnes de façon naturelle. Aujourd'hui, le directeur général du marketing d'une entreprise et ses équipes se débattent avec une nouvelle réalité souvent décrite comme la transformation digitale qui a bouleversé la manière dont les organisations communiquent avec les consommateurs. Cette transformation est essentiellement une évolution de la façon dont les marques créent des connexions et interagissent avec les clients qui attendent d'elles des expériences plus sincères, pertinentes et réelles. Il s'agit d'un défi de taille pour tout marketeur. Pour vous rendre compte de ce phénomène, il est bon de vous demander en tant que consommateur quelle est la dernière chose que vous avez achetée et pourquoi. Pourquoi avez-vous décidé de dépenser votre argent ou votre temps avec cette marque? Avez-vous acheté ce produit parce qu'un ami vous l'a recommandé ou une personnalité publique en a vanté les bienfaits? En tant que professionnel, avez-vous déjà pris une décision d'achat uniquement sur la base d'informations fournies par un site spécialisé dans votre domaine? En répondant à ces questions et en les posant à votre entourage au sujet des différentes raisons qui poussent à un acte d'achat, vous vous rendrez vite compte de la force de la recommandation et de l'importance de la confiance que l'on met en l'interlocuteur qui nous recommande un produit ou un service. En effet, 84% des consommateurs font davantage confiance à leur pairs qu'à toute forme de publicité. Ajoutez à cela la statistique selon laquelle 419 millions de personnes bloquent les publicités sur Internet et vous comprendrez la nécessité d'investir dans un marketing plus éthique et authentique. Pour soutenir notre propos, on peut partager cette citation de l'auteur et conférencier Marc Boschek, CEO de Shift Thinking, qui dit, je cite, « Vous pouvez contrôler ce que vous dites dans une publicité, une réunion commerciale ou un mémo d'entreprise. Mais lorsque les personnes se connectent entre elles, vous perdez le contrôle direct sur ce qui est dit et fait. » En comprenant cela, on comprend que le marketing ne s'achète pas. En effet, le marketing d'influence se différencie drastiquement des tactiques de promotion traditionnelles qui renvoient à tout ce qui révèle de la diffusion pure, publicité influenceur incluse. La distinction entre publicité influenceur et marketing d'influence est donc cruciale pour votre réussite. La publicité influenceur consiste à acheter des mentions d'influenceurs comme vous achèteriez de l'espace média. C'est souvent le premier essai d'une marque grand public dans l'univers de l'influence. La publicité influenceur est certes facile à mettre en œuvre, mais elle n'a aucun impact sur les consommateurs, qui eux cherchent du contenu authentique et indépendant. Cette technique ne peut générer ni notoriété ni recommandation durable, car tout d'abord, elle ne prend pas en compte la portée de l'influenceur. Ensuite, elle diffuse un message de marque que les consommateurs peuvent facilement ignorer. Et puis, elle traite les influenceurs comme des canaux de diffusion qui peuvent être activés ou désactivés et non des personnes réelles. Et l'effet le plus néfaste de ces pratiques est qu'elles engendrent une méfiance supplémentaire entre les personnes engagées dans la publicité influenceur et les communautés d'acheteurs qu'elles tentent d'influencer. Comme le précise Brian Solist, analyste principal chez Altimeter Group, je cite, « Le marketing a besoin d'une mise à jour vers le futur.
Vos consommateurs et employés sont désormais plus informés, responsabilisés, exigeants, avisés et insaisissables. Les tactiques et métriques traditionnelles ne sont plus pertinentes, si tant est qu'elles aient été un jour, avec la façon dont les personnes sont influencées et prennent leurs décisions. Il existe de nombreuses manières de cartographier les influenceurs en fonction de leur nature et de leur rôle sur le web 2.0. Pour avoir une bonne idée des types d'acteurs qui existent sur le marché, je voulais vous présenter dans un premier temps la pyramide hiérarchique des auteurs du livre Buzz Marketing de Karim Stambouli et Eric Brions, également appelée pyramide hiérarchique des influenceurs dans un processus viral, ou pyramide consumériste qui identifie une typologie des influenceurs comme suit. Tout d'abord, nous avons les prescripteurs, tout en haut de la pyramide. Ce sont eux qui trouvent les idées et les nouvelles influences. Ensuite, nous avons les leaders d'opinion classiques, que sont les vedettes, les journalistes ou encore les représentants politiques, qui sont les cibles principales des relations publiques. Sur le même étage de la pyramide, on retrouve également les e-influenceurs, qui jouent un grand rôle dans les stratégies de buzz online. Ce sont les blogueurs, les instagrammeurs, les youtubeurs et aujourd'hui les tiktokers. Ce sont généralement les premiers à adopter la nouveauté en ligne, c'est ce que l'on appelle le couloir des tendances. Ils ont souvent un profil jeune et autonome, urbain et proche des milieux artistiques et créatifs. Ensuite, on a le troisième étage de la pyramide qui est dédié aux late adopters qui se contentent de suivre les e-influenceurs et les e-arrivistes qui diffusent le buzz. Ce sont également des internautes influents et le e-arriviste se caractérise donc par le fait qu'il est prêt à diffuser le buzz tant qu'il y trouve un intérêt personnel, surtout matériel, et les late adopters reproduisent le même comportement que les e-influenceurs par mimétisme et besoin de rester à la page des dernières tendances. Ces trois premiers étages de la hiérarchie se caractérisent principalement par le fait que ce sont ces types d'influenceurs auxquels les marques vont s'intéresser pour créer de l'intérêt ou de la viralité autour de leurs produits et services, car ce sont eux qui ont le pouvoir et la capacité de diffuser et de faire adopter des nouvelles tendances rapidement et à grande échelle de par leur popularité. Chacun à leur niveau, ils vont donc influencer le bas de la pyramide où on retrouve le consommateur ou l'internaute moyen. Il est individualiste, indépendant, informé et impliqué. Il est également submergé d'informations diverses. Sa mission est donc de rechercher l'information la plus pertinente en s'intéressant à l'avis des experts qu'il suit ou des leaders d'opinion. Pour mieux comprendre cette pyramide, il faut saisir que le Web 2.0 et les médias sociaux ont placé l'individu au cœur des relations online. C'est l'intelligence collaborative de tous les individus qui crée le contenu web. De plus en plus, des anonymes prennent la parole et les internautes accordent plus d'importance à ce que disent ces individus. Au cœur du buzz, ce sont les individus qui décident de ce qui est utile, pertinent et amusant. Le buzz marketing ou le marketing de la viralité s'intéresse à l'amplification du message de par son partage massif sur le web dû à un intérêt culturel, sociétal ou critique pour un sujet d'actualité. Le buzz se caractérise par le fait qu'un sujet va devenir l'objet de l'attention des médias et de l'opinion publique pendant un laps de temps plus ou moins court qui se détache radicalement du temps habituel. Pendant cette période, les internautes et les médias utilisent le format du commentaire pour rebondir activement sur l'actualité et partager leur point de vue au reste de la société online et offline en activant le bouche à oreille. Ce format de commentaire peut prendre la forme de mèmes, de vidéos YouTube, de tweets, de stories Instagram, dans lesquels il est possible de donner son avis rapidement et sans contrôle, du fait que les comptes sur les médias sociaux sont généralement personnels, publics et, dans certains cas, anonymes. Le buzz peut prendre deux formes principales. Tout d'abord, le buzz positif. Il assure à l'entreprise, la marque ou la personnalité qui en est l'objet une forte résonance médiatique qui a un impact avantageux sur son image. Ensuite, nous avons évidemment le buzz négatif qui n'est pas géré de la même manière
selon sa nature. Il s'apparente davantage à une crise qui devra être gérée selon une communication de crise bien élaborée. En marketing pur, le buzz repose sur le concept du bouche à oreille, qui est très puissant et existe depuis la nuit des temps. Plus une personne parle d'un produit, plus il devient intéressant, voire urgent de le tester. C'est pour cela que le buzz fait référence à l'aspect très populaire d'une information, tout comme un bourdonnement d'insectes qui n'en finit pas. Une marque qui fait le buzz est donc une marque qui fait parler d'elle. Le buzz se caractérise surtout par le fait que le consommateur potentiel devient lui-même le média devient l'objet de la communication et non son moyen. Le principal objectif d'un buzz est d'attirer l'attention d'un grand nombre d'internautes sur un produit, un service, un nouveau concept ou un nouvel événement. Chris Anderson, auteur sur l'économie de l'Internet, explique que la contribution perpétuelle de tous les individus bouleverse l'économie. On passe d'un marché de la rareté au marché de l'abondance, qui est un marché illimité où la production culturelle est recyclée à l'infini. Dans ce contexte, la masse des individus contribue à créer du contenu en continu sur le web. C'est un flux ininterrompu d'informations dans lequel certains individus dits influenceurs se détachent de par leur visibilité. Ils sont davantage vus et entendus du fait de la communauté qu'ils ont réussi à construire en établissant une présence en ligne dès les premières apparitions d'Internet. Ils s'expriment à travers un blog, une chaîne YouTube ou une page Instagram sur une thématique qui intéresse les internautes. Ça peut être la mode, le gaming, la psychologie ou encore la technologie. Et ils sont parvenus à se construire une expertise et une grande audience au fil du temps, ce qui leur confère un certain ascendant sur les individus qui les suivent et les écoutent attentivement. Ce sont donc des acteurs stratégiques du buzz qui intéressent fortement les marques de par leur popularité d'une part, mais également de par la relation privilégiée qu'ils ont avec leur communauté, qui fait que les internautes les considèrent comme faisant pratiquement partie de leur cercle d'amis. Ils leur font donc confiance. La stratégie du buzz repose donc sur la confiance que les individus ont dans leur relation avec l'influenceur en question. Dans tous les cas, ces influenceurs sont reconnus par leurs pairs comme plus compétents. Pour que le buzz prenne, il faut envisager une stratégie de relations publiques en ligne ou RP online. C'est ce que l'on appelle aussi le social influence marketing. À la différence des relations publiques traditionnelles, le ciblage ne se fait pas auprès de journalistes, mais essentiellement auprès des blogueurs, instagrammeurs, tiktokers qui ont une grande communauté, ainsi que des consommateurs influents, qu'on peut également appeler micro-influenceurs. On reviendra sur ce terme un peu plus tard dans la formation. Karim Stambouli et Eric Brions, dans leur livre Buzz Marketing, sorti en 2002, envisagent le discours des influenceurs de deux manières. Tout d'abord, selon le discours two-step flow. Dans ce cas, le prescripteur reçoit l'information et la retransmet selon son point de vue à sa sphère d'influence. Ici, l'information est retravaillée par les prescripteurs ou influenceurs afin de lui donner de la personnalité, qu'elle soit plus naturelle et que la communauté ait la sensation de recevoir une recommandation de la part d'un ami. L'objectif est donc d'impliquer les influenceurs dans un processus d'identification du reste du groupe au discours partagé afin que les individus se sentent concernés et repartagent l'information à leur tour. Ensuite, on a le discours multi-étage. Dans ce cas, le prescripteur, influenceur, reçoit l'information en même temps que sa communauté. Il entame donc le dialogue et s'efforce d'imposer son point de vue. La marque qui souhaite lancer un buzz se doit d'identifier les acteurs de son buzz. Pour cela, elle doit délimiter l'univers du buzz. Il faut identifier les communautés et les blogs associés à la marque ou au produit, et il est nécessaire de reconnaître les individus qui ont de l'influence sur les autres dans les relations interpersonnelles. C'est à ce moment-là, au moment de faire un choix pertinent de sélection des influenceurs à intégrer dans une stratégie d'influence marketing, qu'il est intéressant d'utiliser la méthodologie des discours two-step flow ou multi-étage et ainsi que de la pyramide consumériste de Karim Stambouli et Eric Brions pour identifier les influenceurs adéquats et le discours adéquat à apporter qui vont pouvoir diffuser l'information à grande échelle dans leur thématique et grâce à leur personnalité unique.
La pyramide consumériste trouve son essence dans la notion de cool hunting, qui est un néologisme inventé au début des années 90, faisant référence à un nouveau type de professionnels du marketing qui font des observations et des prédictions sur les changements de mode et de tendances culturelles fraîches, nouvelles ou existantes. Les cool hunters ou prescripteurs, tout en haut de la pyramide, sont donc des chasseurs de tendances. Le cool hunter recherche les prochaines tendances, les prochains mouvements de la mode et les idées nouvelles, afin de les vendre aux marques intéressées. L'expression est attribuée au journaliste américain Malcolm Gladwell, qui l'aurait utilisée pour la première fois le 17 mars 1995 dans un article publié par The New Yorker et intitulé « The Cool Hunt ». Selon une étude de l'Agence internationale de communication et de relations publiques Burson, Cohn & Wolfe, nous pouvons établir un profil type de l'influenceur. Il a un comportement en ligne de professionnel. Il envoie des mails aux entreprises, aux politiques et ou aux médias. Il se fait des amis et des contacts professionnels sur Internet. Il repartage des articles, intervient dans des forums et est adepte du microblogging. De par son activité accrue en ligne et ses contacts, il est régulièrement consulté sur les sujets d'actualité. Il partage son opinion et fait des recommandations sur l'économie, les nouvelles technologies, les nouvelles tendances de la mode ou encore du sport selon sa thématique de prédilection. En outre, il a des besoins spécifiques qui le poussent à être actif en ligne et à s'exprimer. Tout d'abord, il a un besoin permanent d'information afin de consolider son leadership. Il est donc essentiel pour les marques de partager l'exclusivité de l'information avec le cool hunter, comme avec les journalistes. Ensuite, un fort besoin de reconnaissance de son statut par sa communauté, par les marques et ses pairs. Au-delà d'être considéré par les membres de sa communauté, la reconnaissance de la marque le crédibilise. Dans l'optique de créer une campagne d'influence marketing réussie, la marque se doit d'identifier l'ensemble des influenceurs en rapport avec la thématique du produit, du sujet ou de l'événement dont il faudra faire parler pour assurer une promotion étendue avant, pendant et après sa mise sur le marché. Il est nécessaire de ne pas cibler les e-influenceurs au hasard. Ils doivent être réellement susceptibles d'être intéressés par le produit. Si une marque ne prend pas le temps de faire le travail de cartographie et de ciblage des e-influenceurs avec lesquels elle souhaite travailler, cela peut se retourner contre elle. Car il ne s'agit pas de choisir un influenceur au hasard, parce qu'il a le plus grand nombre d'abonnés ou la personnalité la plus extravertie, ou parce qu'il a déjà travaillé avec des grandes marques. Il faut surtout que l'influenceur soit disposé à travailler avec la marque et enthousiasmé par la collaboration. En outre, qu'il aime le produit, et de plus, il faut que le message de l'entreprise soit en adéquation avec la ligne éditoriale de l'influenceur. De plus, il faut bien noter que les influenceurs sont extrêmement sollicités par les organisations. Ils peuvent donc vite se lasser d'une marque qui se contente d'envoyer des nouveautés, des produits ou des mails non personnalisés à tous les influenceurs du marché. Puisqu'on ne parlera plus ici de stratégie de social influence marketing, mais plutôt de publicité classique. En effet, dans le marketing d'influence, il y a une valeur principale qui revient. C'est celle de la construction d'une relation personnalisée et à long terme pour s'assurer une promotion ciblée et efficace des produits, mais également une relation gagnant-gagnant, où les deux parties, c'est-à-dire l'influenceur et la marque, se sentent légitimes et considérées dans le travail de diffusion de l'information. Lisa Baron, vice-présidente de la firme stratégie web Overheat et auteure de nombreux articles sur les meilleures pratiques de communication en ligne, nous propose une autre méthodologie pour cartographier nos influenceurs en faisant ressortir 5 types principaux de profils influents. Alors, commençons par le Social Butterfly. Il possède la plus grosse liste de contacts. On le retrouve sur toutes les plateformes. Il connaît tout le monde et tout le monde le connaît, à l'image du mec et de la fille populaire du lycée qui connaissait tout le monde, peu importe la fête à laquelle vous alliez ou le lieu où vous traîniez. On peut appeler ce type d'influenceurs les papillons sociaux, ou plutôt les réseauteurs.
dont la passion principale et ce qui les fait vibrer est de connecter les gens à l'intérieur de leurs différents réseaux. Si vous avez besoin d'un développeur, ils connaissent une personne hyper douée qu'ils peuvent vous recommander immédiatement. Mais si vous avez besoin de faire imprimer 100 invitations en moins d'une journée, ils ont aussi un ami qui le fait. Ils sont hyper connectés et toujours à l'affût de nouvelles rencontres. Ils aiment faire se rencontrer les personnes et prennent plaisir à mélanger leurs réseaux. Ils sont ainsi de grands adeptes du networking. Le Social Butterfly est essentiel pour un propriétaire de petites entreprises en raison de la largeur de son réseau. En établissant une relation étroite avec lui, vous avez accès à tous les autres membres de leur réseau. Il faudra ainsi vous assurer que cet influenceur mentionne bien le nom de votre marque à ses contacts au moment opportun. Les papillons sociaux sont partout. On les repère principalement dans les groupes de contacts comme les listes Twitter ou les groupes Facebook. Si vous observez qu'ils sont sur plusieurs groupes à la fois, c'est qu'il s'agit bien de votre Social Butterfly qui reste connecté partout à l'affût des dernières actualités de son secteur. Le leader d'opinion ou thought leader peut devenir le meilleur ambassadeur d'une marque car il s'est bâti une solide autorité dans son secteur par sa crédibilité. Ses publications sur les plateformes sociales sont le plus souvent retweetées et commentées. En somme, les leaders d'opinion sont les voix auxquelles vos clients font le plus confiance et qu'ils écoutent le plus. Il faut un certain effort pour que ces personnes vous reconnaissent car elles sont constamment inondées de messages. Mais si vous pouvez faire vos preuves en partageant des informations précieuses et en étant un socionaute actif, votre contenu sera peut-être un jour repartagé par son réseau ou par lui-même. Ici, le mot d'ordre est la constance et la consistance. Car les leaders d'opinion peuvent vous aider à bâtir votre propre autorité en vous prêtant leur plateforme dans le cadre de collaborations ou de partenariats rémunérés. Lorsqu'ils se prennent en photo avec vos produits, vos services ou lors de vos événements ou acceptent de diffuser votre message sur leur chaîne YouTube par exemple, vous pouvez profiter de leurs contacts et augmenter le trafic vers votre site web. Si vous recherchez des leaders d'opinion sur les médias sociaux, vous n'aurez pas à chercher trop loin. Ils prennent la parole lors de conférences, obtiennent des interviews dans les plus grands médias et sont toujours référencés dans les tweets et les publications d'autres personnes. Cela dit, retenez bien que pour votre campagne d'influence marketing, il est préférable de travailler avec des leaders d'opinion spécialisés dans votre thématique plutôt qu'avec des leaders d'opinion superstars qui s'adressent à tout le monde en même temps. Le découvreur ou trendsetter est toujours le premier à utiliser une nouvelle plateforme et à en parler. Constamment à l'affût des nouvelles tendances, il devient la plaque tournante de son secteur car chaque industrie a son propre ensemble de créateurs de tendances et ce sont généralement les premiers utilisateurs que les autres écoutent. Les trendsetters étaient sur Instagram et TikTok avant tout le monde, lorsque l'application s'appelait encore Musical.ly. Les créateurs de tendances sont grandement motivés par leur ego et sont toujours à la recherche de nouveautés afin de pouvoir dire à leurs amis qu'ils l'ont trouvé en premier. Les trendsetters adorent aller à l'école. Alors attirez leur attention et ils seront fiers de vous partager avec leurs 5000 amis les plus proches. Les créateurs de tendances sont des forces puissantes dans les médias sociaux en raison de leur besoin constant d'essayer et de partager de nouvelles choses. Si vous recherchez ces personnes sur les réseaux sociaux, vous pouvez les trouver en train de lire sur Quora, de commenter sur Reddit et de s'activer sur des sites et des applications que vous n'avez même jamais entendu parler. Le diffuseur ou reporter est un influenceur qui diffuse la nouvelle des blogueurs aux journalistes en passant par les webzines spécialisés. Ce sont les spécialistes de votre secteur donc, les personnes les plus immergées dans votre industrie parce qu'elles écrivent à ce sujet tous les jours. Il est très important de se connecter avec ce groupe d'influenceurs car il détient 3 choses convoitées. Tout d'abord, la médiatisation, les relations avec la presse et le partage de liens. Les propriétaires de petites et moyennes entreprises doivent savoir comment attirer l'attention des personnes qui créent justement ces liens. En tant que propriétaire de petite entreprise, il est primordial de créer des relations avec les journalistes qui couvrent votre créneau pour mettre votre entreprise devant leur public. Il faut nouer des relations avec ces personnes le plus tôt possible afin de pouvoir les tenir au courant des événements importants qui se produisent dans votre entreprise. Une fois que vous avez identifié ces personnes, vous allez créer une liste de liens de relations publiques afin de savoir à qui vous devez vous adresser lorsque vous avez besoin d'une couverture dans la presse ou en ligne. L'utilisateur quotidien ou everyday customer représente le client régulier.
Il n'a pas un réseau aussi grand que le diffuseur ou le réseauteur, mais son réseau demeure tout aussi important. En effet, l'utilisateur quotidien a un cercle d'influence beaucoup plus restreint que les diffuseurs ou les social butterflies. Mais il est tout aussi important car l'utilisateur quotidien est à l'image des personnes qui vivent dans votre ville et qui pourraient potentiellement entrer et dépenser de l'argent dans votre entreprise aujourd'hui. Il est donc essentiel de bien utiliser les outils à disposition sur les médias sociaux pour créer une prise de conscience chez eux. Ce groupe est souvent négligé dans les médias sociaux car les marques s'intéressent davantage aux internautes qui ont une grosse communauté. Cependant, si vous contactez l'utilisateur quotidien, vous êtes presque assuré qu'il transmettra son expérience à sa famille et à ses amis, car son entourage lui fait confiance. Donc sa parole a de la valeur. C'est lui qui fait fonctionner le système puissant du bouche à oreille dès la racine en partageant des avis et des recommandations sur les produits et services qu'il a testés et qui vont de fait influencer les prochains acheteurs. Sur les réseaux sociaux, l'utilisateur quotidien est le plus souvent en train de partager des stories sur Instagram ou de participer à des discussions de groupe sur Clubhouse. Ils sont modestes mais vocaux quand on leur en donne l'occasion. Depuis plusieurs années, avec la démocratisation des nouvelles technologies et la professionnalisation du métier d'influenceur, le secteur a dû se structurer et on a vu de nombreuses agences spécialisées en marketing d'influence fleurir un peu partout. Ces agences proposent de mettre en relation leur carnet d'adresses d'influenceurs avec les marques qui le souhaitent en gérant toute la relation avec l'influenceur. Elles proposent donc des contrats types, plus de fluidité dans la gestion des échanges avec les e-influenceurs, de la prise de contact à la gestion du projet en lui-même, jusqu'à l'analyse des retombées des campagnes. Concrètement, l'agence d'influenceurs va commencer par identifier les bons réseaux sociaux et surtout les meilleurs influenceurs pour valoriser chaque marque en fonction de ses objectifs et de ses cibles. Une fois les meilleurs ambassadeurs identifiés, il s'agit pour l'agence de les solliciter pour formaliser une collaboration. Nous l'avons vu, au départ, le marketing d'influence sur les réseaux sociaux s'est construit autour des VIP, des vedettes ou encore des représentants politiques. Il suffisait alors à une marque de rémunérer une personnalité pour devenir son égérie et porter son message dans ses prises de parole sur les médias sociaux et les médias traditionnels. Aujourd'hui, les influenceurs sont des anonymes à la base, qui se comptent par milliers de par le monde. Plus que le nombre d'abonnés de leur communauté, c'est leur authenticité, leur personnalité et leur proximité avec les followers que les marques recherchent. Chacun peut être spécialisé dans un ou plusieurs domaines comme la vulgarisation scientifique, le luxe ou encore la cosmétique. Dans ce marché en pleine expansion, les agences d'influence interviennent pour cadrer la relation entre les marques et ces influenceurs. Il s'agit véritablement de professionnaliser les pratiques de l'influence marketing. Ainsi, l'agence d'influence va notamment se charger de contractualiser la relation avec les influenceurs, exactement comme dans un contrat de travail. Cela signifie nouer un partenariat en bonne et due forme, indiquant clairement les conditions d'exercice, le temps alloué à cette activité et bien sûr la rémunération liée à cette prestation. L'agence d'influence est devenue plus qu'un intermédiaire entre l'influenceur et les marques, car elle assure beaucoup plus de tâches que la simple contractualisation entre les deux parties. Grâce à son expertise métier dans le secteur de la communication digitale et de la publicité, l'agence d'influence assure aussi le recrutement des influenceurs, ce que l'on appelle dans le jargon le casting. Pour ce faire, une agence d'influence va souvent puiser dans son vivier d'influenceurs qu'elle aura préalablement constitué. Tout dépend de l'envergure de l'agence que vous contactez. Certaines disposent de 100 influenceurs sur leur plateforme, tandis que d'autres ont plus de 20 000 influenceurs dans leur carnet d'adresses qui peuvent exercer sur le territoire national comme international. Grâce à des outils en interne, l'agence est capable de cartographier très rapidement les profils qui conviendront le mieux à chaque client et à chaque campagne d'influence marketing. Il n'existe pas de recette miracle pour identifier à coup sûr le meilleur influenceur. Seule l'expérience de l'agence et son expertise permettent de cibler l'interlocuteur le plus adapté à chaque situation. Pour vérifier qu'elle a fait le bon choix, l'agence d'influence va aussi s'appuyer sur des responsables du recueil et de l'analyse de la donnée de l'entreprise, que sont les data analysts. L'objectif est de mesurer l'engagement généré par l'influenceur,
mais aussi le taux de conversion si la campagne porte sur une opération de vente, par exemple. Tout ce qui se dit en commentaire, en conversation dans les groupes, les avis clients sur la marque, au sein de la communauté de l'influenceur, est aussi analysé. Dans le cas où les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des attentes du client, l'agence d'influence va encore intervenir pour ajuster la stratégie avec l'influenceur. Par exemple, en accompagnant l'influenceur sur la création de contenu. Certaines agences disposent de locaux comme des studios de tournage ou de création permettant de produire de nombreux contenus, que ce soit des photos, des stories, des vidéos et d'autres formats. Cela peut être utile pour aider un influenceur à valoriser une marque de manière plus professionnelle. Comme on le voit, la relation entre les marques et les influenceurs est un processus complexe qui demande un vrai savoir-faire métier. Les agences d'influence sont là pour porter cette relation à une efficacité maximum, tout en soulageant chacune des parties des aspects les plus techniques, administratifs ou encore juridiques. Confier son marketing d'influence à une agence spécialisée est donc un excellent moyen à évaluer en fonction de votre budget, bien évidemment, pour profiter de toute la puissance de l'influence social média. En outre, ces agences proposent elles-mêmes des typologies d'influenceurs que nous allons lister en détail dans la prochaine vidéo. L'un des plus grands défis que les marques doivent relever en se lançant dans une stratégie social média d'influence est de savoir comment choisir les bons influenceurs pour leur campagne. Selon les agences spécialisées, les créateurs de contenu influents se classent en 4 catégories en fonction du nombre d'abonnés affichés le plus généralement sur leur compte Instagram. Ce classement concerne principalement les influenceurs dans le B2C. En effet, Instagram a su se créer une place de leader dans le secteur de la grande consommation. Pour ce qui est du B2B, les créateurs de contenu influents évoluent davantage sur LinkedIn, sur Twitter et même sur YouTube. Contrairement aux influenceurs grand public, les influenceurs business sont davantage sollicités pour leur expertise que pour leur nombre d'abonnés. Il est possible d'appliquer ce classement en 4 grandes catégories d'influence pour le B2B également, mais ce n'est pas ce qui intéresse principalement les annonceurs. Car dans le cadre d'un partenariat avec un influenceur business, l'entreprise s'assure d'abord que l'influenceur est bien expert dans son domaine et qu'il sait de quoi il parle. Le nano-influenceur a un compte réunissant entre 1000 et 10 000 abonnés. À ce niveau-là, il s'agit souvent d'un membre de la famille ou un ami qui adore partager sa passion sur les réseaux sociaux. Souvent, il n'en vit pas et prend la parole sur son temps libre. Grâce à ses contenus, il a su réunir une communauté qui le suit et interagit avec lui. Ce créateur a encore le temps de répondre à toutes les sollicitations, que ce soit en commentaire ou en message. Il entretient une relation proche avec ses abonnés, ce qui se ressent dans son taux d'engagement qui est souvent assez élevé. En France, Fanny, du compte Talks About Fanny, est considérée comme une nano-influenceuse. Elle collabore régulièrement avec des marques pour avant tout tester leurs nouveaux produits et faire son retour d'expérience. L'idée pour une entreprise, en sollicitant ce type d'influenceur, est d'avoir directement un avis des consommateurs sur une nouveauté pour savoir sur quoi appuyer la communication et ou connaître ce qu'il faut améliorer. En testant les produits, ils sont parfois encouragés à en parler sur les réseaux sociaux, mais aussi à laisser un avis sur une page de vente, par exemple. Ces commentaires sont précieux pour les entreprises, surtout pour attirer de nouveaux clients. Le nano-influenceur n'est généralement pas rémunéré, mais la marque lui fait plutôt parvenir un colis contenant des produits à tester dans le cadre d'une collaboration. Ainsi, les nano-influenceurs peuvent permettre à des petites marques de mettre un pied dans le secteur du marketing d'influence sans avoir un gros budget. Contrairement aux nano-influenceurs, le micro-influenceur a une communauté un peu plus grosse. Il compte généralement entre 10 000 et 100 000 personnes abonnées à sa page et sa caractéristique principale, c'est qu'avec le temps, il s'est spécialisé dans un domaine en particulier, comme le voyage, la cuisine ou encore le système D. Et il a réuni des abonnés passionnés ou qui s'intéressent à cette thématique en particulier. Ce profil d'influenceur reste encore très proche de sa communauté car il a encore le temps de répondre à toutes les sollicitations. Ce créateur de contenu ne cherche pas forcément à avoir une grosse communauté. Ce qu'il veut avant tout, c'est partager ce qu'il aime. Dans cette catégorie en France, il est possible de retrouver Marie, alias shakemaker.gif, qui partage tous les jours ses actualités et ses envies sur les cosmétiques green avec ses 49 000 abonnés. C'est devenu son métier et elle se fait rémunérer en créant ses publications pour mettre en avant les nouveautés des marques.
Le plus souvent, les annonceurs n'ont pas de difficulté à trouver des micro-influenceurs qui leur conviennent. Ils partent déjà de la marque ou de ses concurrents sur les réseaux sociaux et il est possible de les trouver via les hashtags de votre niche qu'ils utilisent pour partager leur contenu. En web marketing, le micro-influenceur possède l'avantage d'être plus accessible non seulement financièrement mais aussi humainement par rapport aux plus gros influenceurs de la toile. Les micro-influenceurs ont souvent un plus grand pouvoir de persuasion et un meilleur taux d'engagement sur leurs publications car leur audience est plus ciblée. Dans le secteur du B2B, la plupart des influenceurs se classent dans cette catégorie. On peut par exemple citer le youtubeur Manuel Diaz qui parle d'entrepreneuriat au sens large ou encore d'Antoine un handicapé qui évoque l'handicap sur LinkedIn mais aussi sur Twitter. On passe désormais dans une toute autre catégorie, le macro-influenceur, qui est un créateur de contenu qui a bien grandi sur les réseaux sociaux et qui a une communauté comprise entre 100 000 et 1 million d'abonnés. Il partage sur une thématique bien particulière, mais au fil des années, il a su attirer des personnes d'horizons différents. Dans sa communauté, on trouve des abonnés habitant aux quatre coins du monde, et si le nombre de personnes qui le suivent a augmenté, son taux d'engagement, lui, a par contre baissé peu à peu par rapport à ses collègues cités précédemment. Il est également moins disponible et moins proche de ses abonnés, mais tout dépend du compte. En France, par exemple, Sheena, avec 104 000 abonnés, est considérée comme une macro-influenceuse qui a su rester assez proche de sa communauté qui a vu grandir ses enfants. Elle partage quotidiennement ses coups de cœur sur la mode africaine particulièrement et ses aventures de maman. Elle est régulièrement en partenariat avec de grandes marques comme Kiabi ou l'hôtel Pullman de Dakar. La quadragénaire franco-gabonaise est rémunérée pour ses prises de parole, a même publié une BD relatant sa vie de mère de 4 enfants et fait de son activité d'influenceuse un métier à temps plein. Les entreprises font généralement appel à ce type de profil pour communiquer sur un nouveau produit en parlant au plus grand nombre. En s'associant à des comptes spécialisés dans leur domaine, elles gagnent en notoriété auprès des abonnés et espèrent les transformer en clients par la suite. Sur LinkedIn, Amélie Favre-Guittet, spécialiste RH, est considérée comme une macro-influenceuse. 200 000 personnes la suivent quotidiennement sur sa plateforme. On peut parler ici de personnalités publiques ou de digital stars. La notoriété du méga-influenceur est telle qu'il a réuni des millions de personnes autour de son contenu. Encore plus que le macro-influenceur, son public est extrêmement large, ce qui permet aux marques de parler au plus grand nombre. En France, Lena Situation, Norman, Cyprien ou encore John Phoenix font partie de cette catégorie. Des millions de personnes regardent leurs stories quotidiennement. Les annonceurs s'associent aux digital stars pour faire une communication auprès d'une large audience. Ce sont généralement des marques grand public et pour pouvoir collaborer avec ce type de profil, le budget est assez conséquent. Si votre stratégie est d'accroître votre notoriété ou de développer vos ventes, le méga influenceur peut vous aider à y parvenir.